Salut les amis, c'est le Vaguiste, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc première vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai été chercher un nouveau véhicule donc pour me faire plaisir pour le week-end. Donc le titre est dans la vidéo. Donc est-ce que c'est une Golf 4 qui est swappée avec un moteur de RS3? Ben, vous allez le savoir dans la vidéo. Donc pour ça, d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Justement à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je vous ferai voir tout ça. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que petite intro hein, comme ça vite fait, on n'est pas là pour se prendre la tête, on va faire un truc vraiment sympa. Et moi ce que je veux en fait, c'est vraiment je suis passionné de VAG, tout ce qui est Volkswagen Audi Group, vraiment toutes les marques depuis que je suis gamin hein. Et vraiment ce que je voudrais faire, c'est créer une communauté vraiment très forte sur ça les amis. Donc c'est vraiment faire un truc puissant. Donc d'ailleurs vous pouvez justement vous abonner à mon Instagram, ça s'appelle Le Vaguiste, V-A-G-I-S-T-E. Donc voilà, vous pouvez vous abonner. Et en tout cas ça ferait plaisir, ça donnerait de la force. Et il y a plein de bons trucs qui vont arriver de façon sur la chaîne. Vous verrez, si vous me lâchez pas, moi je vous lâcherai pas. Et on ira jusqu'au bout. Alors, j'ai acheté donc une Golf 4 modèle 99, 3 portes noires. Et la petite spécificité de ce véhicule, c'est que dedans, il y a un 5 cylindres. Alors, est-ce que c'est un véhicule qui est swappé? Vous allez le découvrir dans la vidéo. Donc pour l'instant, je vais vous faire une petite présentation intérieure du véhicule. Voilà. Et c'est parti. Alors voilà les vaguistes. Donc ça se compose comme ça. Volant 3 branches. Voilà, volant sport. Pour voir ce qui est l'éclairage des phares, donc c'est classique hein, voilà, veilleuse, les phares anti-brouillard arrière, tac, voilà. Après, deux boutons, vitre avant gauche, vitre avant droit. Pourquoi? Parce que c'est une 3 portes, il n'y a pas 4 boutons, normal. Voilà, rétro, ils sont pas électriques, ils sont manuels. Donc c'est un véhicule qui a plus de 20 ans, hein, je rappelle. Donc voilà. Après au niveau des compteurs, donc c'est classique, hein, c'est pas celui de la phase 2 Golf 4, c'est la phase 1. Voilà, bon, peut-être que j'échangerai hein, plus tard, je sais pas. Voilà, zone rupteur 6005. Voilà, gradué jusqu'à 260. Et on peut voir la fameuse consommation, les amis, de 51,8 litres. Alors je rassure, hein, c'est pas la vraie consommation, c'est juste que à l'arrêt, bah voilà, l'ordinateur de bord, il se permet de faire des petites mesures, on va dire, assez indécentes. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est pas la vraie consommation. La vraie consommation, je dois être en roulant tranquille entre 9 et 11 litres, quoi. C'est déjà beaucoup, hein, mais bon. Je roule au 98, hein, je roule pas à éthanol pour ceux qui se demandent. Voilà. Alors, tout est d'origine hein, sur la voiture, en tout cas. Donc là, on a les petits sièges chauffants avant. Donc 2 sièges chauffants à l'avant. Voilà. Franchement, c'est plutôt sympa hein, pour un véhicule qui a plus de 20 ans. Donc le petit porte-gobelet qu'il y a là. Là, il y a un petit rangement. Bon, là, il y a un poste qui est un peu merdique. Je vous l'accorde. Donc moi, je ferai des petites modifs. Hein. Pour l'instant, c'est pas de l'ordre du jour. Là, on a climatronique Volkswagen. Donc classique, hein, tu règles la température et puis voilà. Au plus simple. Voilà, après partie passager, on a des sièges qui sont typés semi-baquet un petit peu. Hein. C'est pas, je crois pas que ça soit des Recaro, sinon ça serait marqué. Mais en tout cas, ça ressemble vachement au Recaro. Hein. Et là, t'as la coudoir centrale qui est juste là. Donc voilà, hein, c'est assez sommaire hein, les amis. Hein. Donc voilà. Et je vais vous faire voir l'extérieur et après on passera à la partie la plus intéressante. Le moteur. Allez à toutes. Donc voilà les amis, côté extérieur c'est vraiment classique, comme je disais, hein, c'est Golf, voilà, petite lame avant spécifique, hein, type GTI, voilà, phare, la phare, voilà, et après, 3 portes, voilà, les jantes elles sont un peu niquées, partie arrière. Voilà, il y a peut-être qu'on a eu le logo, c'est pas grave. Alors, partie moteur, je vais voir ça.
tirette. Tac. Ouais, voilà la bête. V5, moteur V1. Voilà. C'est pas mal. Donc voilà les amis, je vous ai fait voir l'extérieur. Donc je parlais pas trop fort, j'espère qu'on m'entend sur la vidéo. Donc voilà, juste pour vous dire que c'était une 3 portes. Que les jantes, elles sont pas terribles. Et que le moteur, donc malheureusement, ce n'est pas un swap de RS3. Pourquoi? Parce que j'ai pas le budget pour ça les amis. Peut-être qu'un jour, si la chaîne elle prend de l'ampleur et qu'on veut vraiment faire les fous, tu vois, donc on veut bien s'amuser, peut-être qu'un jour, il y aura un swap de RS3 sur quelque chose, sur un de mes véhicules. Donc pour l'instant, j'ai pas les thunes, donc hein, on va se calmer direct. Donc voilà, en tout cas c'est le V5. Alors le moteur c'est comme le VR6, sauf que là il y a un cylindre en moins. Donc cylindré 2300 cm3, donc 2,3 litres, V5, 150 chevaux. Donc c'est les premières phases des Golf 4 V5. Donc le premier V5, 150 chevaux, c'est une boîte 5. Hein. Alors pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi? Parce que tout simplement, je voulais un véhicule essence, voilà, et qui fasse un petit bruit sympa. Alors, le véhicule a 169 000 km, c'est pas beaucoup hein, pour un véhicule qui a plus de 20 ans. Moi, mon diesel, là, il a 13 ans et il a déjà quasiment 200 000. Donc voilà. Mais moi, je voulais vraiment, en tout cas, un truc atypique. Et vraiment que pas beaucoup de gens ont, quoi. Parce que les Golf 4 V6, il y en a une masse. Il y en a des tonnes. Les Golf 4 GTI, c'est pareil. C'est des voitures, tu vois, qui ont été touchées en tous les sens. Et moi, je voulais pas un truc, justement, qui avait été tripoté et passé à je sais pas combien de mains. Là, j'ai tous les papiers du véhicule. Tout l'historique depuis la commercialisation jusque là, jusqu'à moi tant que je l'ai. J'ai tout l'historique. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose, un truc sain. Là, on l'a repassé au CT pour voir vraiment s'il n'y avait pas de bidouille ou quoi. Et non, le véhicule est très sain. À titre d'information, j'ai une Ibiza de 2004. Et concrètement, bah, l'Ibiza, voilà, elle a beaucoup plus pris cher que la Golf. Pourtant, qui est beaucoup plus âgée et qui est d'une autre génération, on va dire. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis plutôt satisfait de mon achat. C'est une 3 portes noire, moi c'est ce que je recherchais. Pas de tauvrant, pourquoi? Parce que je veux pas me faire chier avec tout ce qui est fuite et tout là qui rentre dans le plafond, tout ça. J'ai pas envie que ça me pourrisse le ciel de toit. Hein, on sait déjà, là voilà, c'est du tissu en plus, donc ça peut se décoller facilement. Donc voilà, je voulais vraiment un truc vraiment bien, tu vois, bien un truc bien propre. Voilà, donc il y a quelques petits témoins de merde là qui font chier au tableau de bord, mais bon, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Donc voilà, on essaiera de voir ce que c'est. Hein. Je pense que ça doit être des problèmes de petits capteurs électroniques, hein, normal, hein, vu l'âge du véhicule. Mais bon, voilà, c'est assez sympa. D'ailleurs, je vais démarrer. Bon, on est en ligne d'origine, hein. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu, d'accélérer un peu. Hop, je lâche l'embrayage. Voilà, donc ça fait un petit bruit, tu vois, donc c'est un peu sympa pour l'instant. Donc après, je pense je vais dégager l'intermédiaire et puis voilà, je laisserai le silencieux derrière. Enfin, je remettrai un silencieux en tout cas, peut-être type Miltech, je sais pas, une ligne Miltech direct. J'en sais rien. Bah, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous ferez. Si vous dégagez l'intermédiaire, vous soudez un tube et vous laissez le silencieux, ou sinon si vraiment je dégage tout puis je fous une Miltech dessus, je sais pas. Ça va voir. Donc niveau modif, ce que je vais faire, donc ligne d'échappement, les jantes. Donc là j'ai les jantes, super. Je vais changer les jantes parce que là c'est vraiment dégueulasse, c'est à chier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les témoins, un petit diffuseur arrière V6. Voilà, pour laisser les deux sorties d'échappement à gauche. Et un petit béquet, voilà, de toute façon on va laisser d'origine, on va juste la rendre un peu plus belle. Et voilà. Donc après, si les finances me permettent, il y aura un autre projet qui suivra derrière. On passera sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Et là, il y aura une grosse prépa qui va être faite dessus. Donc ça sera sur du biturbo, j'en dis pas plus. Ça fait longtemps que je veux cette caisse. Mais voilà. Là, chaque chose en son temps. On commence déjà par un 5 cylindres essence, c'est déjà très bien. Hein, on va pas tortiller du cul pour chier droit, ça change un peu du TDI, de ma baleine que j'utilise chaque jour pour me déplacer. Donc là, vraiment, non,
On va quand même se faire un peu plaisir déjà sur ça. Et après on verra la suite les amis. Allez, sur ce, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo faite avec les moyens du bord. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!